Et bonjour Chakib Achor, c'est un plaisir de vous recevoir dans la matinale de Média TV. Vous êtes directeur général du GITEX pour l'Afrique. Le GITEX Future Health Africa s'ouvre dans quelques jours à Casablanca. Ce sera du 4 au 6 mai pour être plus précis. On va parler de la santé du futur. C'est important de se pencher sur la santé du futur pour ce qui concerne l'Afrique. Oui, bonjour et merci pour cette invitation. Évidemment, GITEX Future Health Africa donc, aura lieu le 4, 5, 6 mai à Casablanca, à l'ancien foire international à l'OFEC. Oui, donc ça aura lieu très bien. Mais ma question, c'était, est-ce si important et comment est-ce qu'on va se pencher sur la santé du futur? Ça veut dire quoi? Qu'il va y avoir des startups qui vont venir avec des solutions toutes nouvelles pour pouvoir améliorer la santé de tout un chacun? Alors, c'est une édition importante parce que c'est la première édition. Et déjà, donc, d'après nos estimations, ça va être la plus grande édition en Afrique au niveau de la santé. Que ça soit en termes de notoriété, mais surtout en termes de nombre d'exposants et en termes de start-up. Donc, on se projette vers une édition où nous aurons plus de 200 exposants donc, dans cette édition de GITEX Future Health Casablanca le 4, 5, 6 mai à Casablanca. Donc, parmi ces groupes qui vont exposer, donc, il y a bien sûr 40% qui vient de l'international, avec une ambition claire pour investir au Maroc et en Afrique. Le reste, ce sont plutôt l'écosystème marocain qui sera présent en force pour montrer la puissance de l'écosystème marocain au niveau de la santé, au niveau de l'intégration des systèmes d'information également de la santé. Et donc, le but également, c'est de présenter des sujets d'actualité par rapport à la santé. Nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la souveraineté sanitaire, la première journée. Premièrement, la première journée, le matin, sera marquée par l'inauguration par le ministre de la Santé et de la Protection sociale avec le directeur délégué, le professeur Bijou de la Fondation Hamsi des sciences de la santé. Je rappelle que c'est un événement qui a lieu la semaine prochaine, qui est sous la protection donc, de Sa Majesté, donc sous le patronage de Sa Majesté le Roi VI de l'Assiste. Et donc, pendant cet événement, il y aura l'inauguration le 4 mai le matin, de 10h à midi, qui sera suivi par un sommet qui sera consacré donc à la souveraineté et à l'investissement sur la santé toute l'après-midi. Après, la deuxième journée, nous allons parler de l'hôpital du futur. L'hôpital du futur se veut comme une plateforme de connexion, une plateforme où on s'occupe du patient, mais surtout, c'est une plateforme qui est connectée avec d'autres hôpitaux. Donc, c'est l'hôpital du futur, mais il y aura également la deuxième journée, le démarrage d'une conférence qui est organisée par la Fondation Hamsi des sciences de la santé et qui sera consacrée à MedAI, la médecine et l'intelligence artificielle. Mais en parallèle, donc, il y aura plusieurs conventions qui vont être signées. Il y aura plus de 55 startups qui sont connectées avec plus de 50 investisseurs venant du monde entier qui gèrent plus de 10 milliards de dollars d'actifs. Et également, donc, pendant ces 3 jours, les startups qui sont connectées avec les investisseurs pour des investissements, développer l'innovation au niveau de la santé au Maroc et en Afrique. Et on déroule aussi une compétition qui s'appelle Supernova pour des startups, qui sera effectivement assistée donc le dernier jour. Donc, le ministre de la Santé et de la Protection sociale avec le professeur Bijou sont présents pour désigner la start-up qui va gagner le Grand Prix. Et surtout, ce qui est important, les sujets qui seront discutés pendant ces 3 jours et des investisseurs qui seront connectés avec le public et le privé. Il y aura plusieurs délégations africaines qui sont présentes pendant cette édition à GITEX Future Health Casablanca. Alors, suivant les thématiques qui ont été choisies, les 3 que vous avez citées sur les 3 journées, évidemment, qui vont se dérouler, vous avez rappelé les dates, 4, 5 et 6 mai, la semaine prochaine. Il y en a une qui a attiré mon attention particulièrement, qui concerne l'ensemble des pays d'Afrique. Le Maroc, évidemment, en fait partie. Vous parlez de l'hôpital du futur. Est-ce que c'est l'hôpital aussi qui doit finalement rapprocher les populations qui peuvent être éloignées des centres de santé parfois et permettre une médecine, par exemple, à distance, mais une médecine qui reste tout de même aussi efficace que dans les grandes villes? L'accès aux soins est un sujet qui est très important. Bien sûr,
Nous allons parler de l'hôpital du futur. C'est déjà une réalité, hein, quand on voit donc l'hôpital Mohamed VI à Paris, à Rabat, qui a été inauguré par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Mais également, nous allons parler d'un sujet qui est très important, c'est l'accès aux soins. Nous allons parler de la télémédecine, de la téléconsultation, comment faciliter l'accès aux soins dans les zones rurales. Et donc, ce sujet-là, il sera démontré sur place. Il y aura donc des groupes internationaux avec nous qui vont démontrer ces démonstrations sur place. Évidemment, ça va être au cœur de nos sujets, comment faciliter l'accès aux soins dans toutes les zones rurales au niveau marocain et surtout profiter de cette expérience pour la démontrer et puis la dupliquer donc, dans d'autres pays africains. Oui. Alors parfois, la politique, la technologie et la santé s'entremêlent. Il y a par exemple les velléités de certaines grandes puissances d'aller se procurer et garder de manière exclusive les données de santé des Africains, ou en tout cas de certains pays africains. Vous avez vous-même parlé de cette première journée qui sera consacrée à la souveraineté aussi en matière de santé. C'est important de pouvoir donner à la fois une dimension technologique, mais aussi une dimension politique à la souveraineté de ce point de vue en matière aussi de santé. Alors évidemment, la convergence, elle est là, donc entre le futur de la santé et les technologies. On ne peut pas parler aujourd'hui de la santé sans évoquer donc la souveraineté, mais aussi sans évoquer la protection des données, sans évoquer la cybersécurité. Alors, tous ces points-là, ils seront bien sûr discutés pendant 3 jours et nous aurons bien sûr de leaders qui vont parler de la cybersécurité spécifiquement pour la santé, la protection des données, comment protéger le dossier du patient, comment faciliter ou digitaliser le parcours de la feuille du soin des maladies. Mais donc, tous ces sujets seront discutés. Il y aura également la partie connectivité. Évidemment, la convergence, elle est là. La souveraineté, elle est en termes technologiques, au niveau de protection des données, cybersécurité, mais également au niveau industrie. Donc, nous aurons des groupes marocains qui sont de diagnostic, des tests rapides qui seront là, mais également des groupes internationaux qui vont montrer leurs solutions donc pendant ce salon et également discuter des investissements et comment développer donc l'innovation au Maroc, effectivement, pour une projection de souveraineté sanitaire. Et le but, c'est clair, c'est surtout pour positionner le Maroc comme le hub sanitaire au niveau du continent africain. Même si la santé doit concerner tout le continent et que peut-être il y a une union possible aussi en matière de santé. Merci beaucoup, Chakib Achour, d'avoir été l'invité de la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes directeur général du GITEX pour l'Afrique. Le GITEX Future Health Africa, rappelons-le, c'est la santé du futur et ce sera discuté les 4, 5 et 6 mai à Casablanca. C'est un grand rendez-vous international. Merci encore et excellente journée.